Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du vendredi 8 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez du temps pour vous. On va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne pour ce vendredi, s'il vous plaît, cher guide. Hop là, alors c'est l'ange Akamia. Dieu qui érige l'énergie, loyauté, libération de ceux qui cherchent à opprimer, apporte la victoire. C'est vraiment un ange qui va nous aider vraiment à utiliser notre force, notre pouvoir, nos capacités, à nous reconnecter avec notre plein potentiel en fait. Il va nous aider vraiment à maîtriser les situations, à avoir la force nécessaire et l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer, être déterminé, être créatif, mettre un nouveau dynamisme dans notre vie, mais tout en douceur, force et douceur, voilà, pour activer vraiment des libérations, des guérisons et pour nous reconnecter à nos capacités illimitées. Alors, je vais faire le tirage avec l'élite oracle, voilà, si vous voulez vous commander les oracles, et avec l'oracle de Lucie pour compléter. Voilà. Alors, hop là, on va voir sans plus tarder, s'il vous plaît, cher guide. Quelles sont les informations justes et utiles, s'il vous plaît, pour le vendredi 8 novembre 2024. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on nous parle de stérilité, de voyage. Alors, on voit que on va peut-être devoir se déplacer justement pour régler un problème qui n'avance pas, pour trouver des solutions à un blocage, un ralentissement à une situation qui rencontre des difficultés et qui n'a pas abouti comme on le voulait jusqu'à présent. Donc, on voit un voyage, on voit des déplacements. Et avec ça aussi, j'ai l'impression que par rapport à cette situation, par rapport à ces contraintes qu'il peut y avoir, des choses peut-être peuvent commencer à bouger avec la carte de voyage. On va voir. Allez, on va voir les cartes pour ce vendredi, s'il vous plaît, cher guide. Vous l'amour, le travail, et l'argent. Il y en a tout. Ok. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour le vendredi 8 novembre 2024. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute puissance présence Aya me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, pour ce vendredi, on nous parle de lumière.
En dos de deck, on a la carte de lumière. Donc, on peut espérer qu'une situation va pouvoir s'éclaircir. En tout cas, qu'on va avoir des réponses, des révélations ou un déclic par rapport à une situation qui pouvait être bloquée. On voit que certaines choses ont demandé beaucoup de temps, mais il y a vraiment un réel progrès, une évolution par rapport à une situation qui a été bloquée jusqu'à là et qui a entraîné vraiment beaucoup de tristesse. C'est comme si vous aviez dû aussi passer par un deuil. On voit beaucoup de douleur, beaucoup de chagrin, et on voit vraiment qu'il y a une situation qui va pouvoir évoluer. On voit pour cette journée, on vous dit de faire attention à votre sensibilité, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter, des émotions qui peuvent vous maintenir dans un labyrinthe et vous mettre dans un état de mal-être et bloquer le temps aussi aux avancées de vos situations. On voit que l'argent, le travail, l'amour, tout ce qui a un rapport avec vous, tout ce qui vous touche de près aussi, va pouvoir trouver des solutions, va pouvoir trouver une avancée. J'ai l'impression qu'il va y avoir une avancée, il va y avoir un équilibre, il va y avoir quelque chose qui va s'officialiser, un verdict qui va être posé et tranché par rapport à toutes ces situations, que ce soit bien au niveau des activités, de l'amour ou du matériel. Vous allez vous positionner, trancher et aller vraiment sur une vérité, une justesse, quoi, en fait. On voit que cet hiver, les amitiés seront favorisées. On vous invite à favoriser les amitiés, on vous invite à vous ouvrir, on vous invite à libérer ses peurs, à ne plus rester focalisé sur tout ce qui vous maintient prisonnier, sur toutes ces émotions de jalousie, de tristesse, de mal-être, notamment aussi concernant peut-être la famille, le foyer, des constructions que vous aviez en vous, des schémas à l'intérieur de vous qui demandent vraiment à être libérés, qui demandent vraiment à être guéris. On voit un progrès d'ailleurs par rapport à ça. On vous parle de surprise et on voit que ça va être aussi une journée pour retrouver du calme, pour vous ressourcer, pour vous reconnecter à la terre, pour prendre du temps, peut-être aller dans la campagne, parce que cela va vraiment favoriser un nouveau bien-être pour vous, ça va vous apporter de nouvelles opportunités. On voit une nouvelle énergie qui arrive, ça peut être assez rapide, et on voit des synchronicités, une évolution vraiment positive d'une situation, quelque chose qui peut démarrer en flèche, repartir en flèche, s'élever, et vraiment des progrès notoires dans une situation. Alors par rapport au foyer, justement, on voit que par rapport à, peut-être que certains d'entre vous, par rapport à un lieu d'habitation, par rapport à une vente, par rapport à tout ce qui touche la loi aussi, ou la justice, ou un jugement, ou si vous attendez le verdict de quelque chose, on voit que ça a pris du temps, mais que par rapport à cette situation concernant la famille, il y a une nette évolution et il y a une sortie positive et constructive par rapport à la famille, au lieu d'habitation. Il y a un succès, il y a une abondance, il y a une progression qui arrive. Il y a vraiment aussi par rapport à votre lieu d'habitation un changement d'énergie, une vibration qui monte. Il y a des énergies qui se transforment et on voit vraiment un progrès et une sagesse. Vous êtes soutenu aussi par un homme de l'au-delà, j'ai l'impression qu'il y a une certaine sagesse et qui a un grand pouvoir en tout cas, et qui protège votre foyer, votre famille. On voit qu'il y a des choses qui ont pris du temps, mais aujourd'hui, vous avancez vers le progrès. Et il peut y avoir aussi de l'aide et des conseils par rapport à des personnes proches de vous ou de votre famille, notamment concernant l'argent, parce que par rapport à un lieu d'habitation, on parle de l'argent, ou par rapport à une abondance, on voit qu'il va y avoir quelque chose d'abondant, il va y avoir des possibilités matérielles, il va y avoir une évolution qui va vous amener quand même une nouvelle abondance, de nouvelles idées, de nouvelles créativités, un progrès notoire en tout cas concernant le foyer, le lieu d'habitation, la famille ou vous par rapport à votre monde intérieur. Ça a mis du temps, vous avez fait preuve de sagesse, mais aujourd'hui les choses se mettent en place, il y a des libérations, on avance vers le meilleur, on va pouvoir prendre notre envol, il y a vraiment des choses qui bougent dans le bon sens par rapport à la famille, par rapport au foyer, par rapport à vous, à votre intérieur.
Vous, justement, là, on voit que vous étiez vraiment, vous pouvez vous sentir vraiment un peu comme dans un labyrinthe. Vous êtes un peu perdu, vous avez peut-être, vous tournez en rond depuis quelques jours, depuis voire quelques semaines, parce qu'il y a besoin de transformer des situations. On vous voit aussi beaucoup face à des hostilités, à des mensonges, à des rivalités. Et en même temps, c'est le moment de faire face à tous ces problèmes, à toutes ces émotions, à tout ce ressenti, pour pouvoir le libérer, pour pouvoir l'accueillir, parce que surtout en fin de journée, vous allez rentrer dans une période qui sera plus propice. On voit de nouvelles opportunités, on voit une énergie beaucoup plus positive, une énergie rapide, une énergie de progrès qui va vous permettre vraiment de sortir de ce labyrinthe et de pouvoir vous réaliser. Et notamment vis-à-vis d'une femme aussi. Il y a des choses qui sont vraiment en transformation. On vous parle des excès aussi, donc faites attention aux excès par rapport à vous. Ne soyez pas dans les excès. C'est important de ne pas se maintenir de prendre trop de choses sur nos épaules, de trop se surcharger et de ne pas être dans l'excès dans tout ce que l'on fait, que ce soit émotionnel, que ce soit dans les actions que l'on puisse poser. Voyez, quand on décide de prendre du temps pour soi, ça ne veut pas dire de ne plus faire attention à l'autre non plus. Il ne faut pas passer d'un côté à l'autre. Quand on décide, par exemple, de mettre un régime en place, ça ne veut pas dire de ne plus manger, mais ça veut dire d'équilibrer. Voilà. Donc, attention aux excès, ne tombez pas dans les excès d'un côté comme de l'autre, j'ai envie de vous dire. En tout cas, en fin de journée, on voit beaucoup plus de possibilités qui arrivent pour vous. On voit des opportunités qui arrivent et une nouvelle énergie qui est là, qui sera vraiment libératrice et qui va vous permettre de faire les bons choix. Alors, par rapport à l'amour, là aussi, il y avait des situations malades, il y avait quelque chose qui n'allait pas. On vous dit de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi pour ne pas attraper des maladies. Soyez vigilants par rapport à ce que vous faites. Vous êtes adulte. On voit qu'il y a des peurs, notamment au niveau des sentiments, qui peuvent se libérer par rapport à tout ce qui est toxique aussi, par rapport à tout ce qui concerne les relations malsaines, la peur aussi d'attraper des virus ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit aussi, ne soyez pas dans les excès, d'accord? Et par rapport à un cœur malade aussi, par rapport à des peurs, par rapport à des blessures, on voit vraiment qu'il y a la possibilité de sortir d'un enfermement, de sortir d'une dépendance, de sortir d'un attachement, de se libérer des blessures du passé. Parce que toutes ces peurs, en fait, vous ont isolé. Alors, c'est le moment aujourd'hui d'ouvrir la cage et d'arrêter de vous isoler et de vous libérer de tout ça. Mais on voit aussi que pour pouvoir ouvrir cette cage, peut-être que pour certains, vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même pour faire ce travail et pour pouvoir vous libérer de ces peurs. Faites-vous aider s'il y en a besoin, faites des libérations énergétiques, contactez quelqu'un. Si vous avez besoin que je vous accompagne, n'hésitez pas à me contacter pour voir au niveau, par exemple, sentimental, qu'est-ce qui bloque, quels sont les karmas, qu'est-ce qui vous isole, par exemple, qu'est-ce que vous devez comprendre. En tout cas, je serai heureuse de vous accompagner et je remercie toutes les personnes qui me font confiance et qui m'ont demandé des consultations jusqu'à là. Alors, donc, au niveau de l'amour, on voit vraiment qu'il y a un travail à faire sur les peurs. Il y a besoin de changer sa manière de penser avec la carte de la créativité, c'est vraiment ce que je ressens. Changez vos pensées pour pouvoir créer différemment, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et le fait de changer vos pensées, de regarder différemment les choses, de comprendre différemment les choses, d'arriver à vous pardonner aussi, ça va vous permettre vraiment d'avancer vers un succès, d'avancer vers la réussite et de retrouver une indépendance avec d'accepter de mettre beaucoup plus de légèreté dans votre vie et de faire preuve d'un peu plus d'insouciance sans tomber dans un extrême. Voilà. Au niveau de vos activités, on vous dit que la Lune joue un rôle très important, et notamment tout cet hiver. Peut-être que certains d'entre vous vont faire tout cet hiver plus attention à la Lune. Ce que je ressens aussi, que ce soit au niveau du travail ou de vos activités, par rapport à la Lune, on voit qu'il y a beaucoup plus de sensibilité. On voit que vous écoutez beaucoup plus votre intuition. Vous continuez à faire ce travail sur vos émotions
Et ça vous emmène, avec la carte de campagne, j'ai l'impression que ça emmène un bien-être, ça emmène un calme. On voit que vous vous autorisez aussi du repos durant cet hiver pour travailler sur vos émotions. Ou pour mettre des activités en place qui vont vous aider vraiment à travailler sur vos émotions, à développer une sensibilité, à écouter votre intuition. Il y a besoin de temps de repos avec la carte de campagne. Il y a besoin d'aller se ressourcer dans la nature. Il y a besoin de revenir au naturel. Vous allez faire appel à des médecines parallèles de plus en plus. Vous allez vous autoriser du temps pour vous, pour calmer les choses, pour vous calmer, pour prendre du repos, pour vous ressourcer. C'est vraiment ce que je ressens. Et ça va être vraiment cet hiver, c'est un travail qui est important. Et ça va vous permettre d'avancer vers la lumière et de vous libérer. Vraiment. Alors vraiment, là, il y a la lumière. Vous voyez, vous avancez vers la lumière grâce à vos activités, à ce que vous mettez en place. Et là aussi, il y a la lumière, d'accord, je le mets là. En dos de deck, on a quand même la lumière aussi. Donc, on trouve la lumière. On est guidé. On arrive vraiment vers un épanouissement, un accomplissement, un couronnement des choses. On est en train de se reconnecter à notre lumière intérieure. On est en train de se libérer de tout ce qui ne va pas. On accueille nos émotions, on écoute notre sensibilité, on développe notre intuition. C'est tout un travail qu'on fait cet hiver. Des capacités qui sont en train de se développer. Et on s'accorde du repos, justement. On s'accorde du temps pour soi, pour se relier à la terre aussi. Pour se ressourcer. Parce que c'est ça qui va nous permettre de nous libérer et d'avoir accès à la lumière. Par rapport à l'argent, on voit qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées, beaucoup de tourments pour certains d'entre vous, une situation délicate. On voit le soutien d'amis que vous n'attendiez pas, en tout cas de belles surprises par rapport à des personnes il va y avoir un soutien que vous n'attendez pas. On voit on voit un nouvel équilibre avec la carte d'amitié, on voit plus de justesse et d'honnêteté avec cette carte d'amitié concernant les finances, le matériel. Et on voit qu'il y a quelque chose que vous n'attendiez pas qui va se mettre en place pour vous, qui va vous permettre vraiment des choses inattendues. Il va y avoir des cadeaux, des surprises au niveau matériel qui vont vous permettre de sortir de cet état de tristesse et de regret, de mal-être par rapport au matériel. Vous voyez, et j'ai l'impression qu'il y a eu des disputes par rapport à une autorité supérieure ou par rapport à une administration ou par rapport à un verdict qui est tombé. Vous avez subi une autorité, j'ai l'impression, ça vous a mis dans le conflit, ça a amené beaucoup de tristesse et de mélancolie par rapport à un passé. Mais c'est comme si ce karma, il était dépassé, il était libéré. Aujourd'hui, vous avez la capacité de penser différemment, de créer différemment, en équilibrant les excès. Et en fait, ça va vous apporter l'abondance dont vous avez besoin. Du coup, de belles surprises arrivent à vous. Vous avez la lumière, votre chemin est éclairé. Et vous avez le soutien d'amis. Il y a vraiment une ouverture par rapport aux peurs. Vraiment, on se libère de tout ce qui nous retient, de tout ce qui est faux, de tout un mal-être, et on avance vraiment. Il y a un progrès par rapport à la famille, par rapport à ce qu'on souhaite construire, par rapport à un projet, notamment si on désire vendre ou acheter un appartement grâce à une personne plus âgée que vous. Il y a une sagesse qui arrive, on vous donne le moyen nécessaire. Ça a mis du temps, mais vous sortez d'un labyrinthe et aujourd'hui les choses avancent. Apprenez à mettre votre différence en avant, soyez original. Gardez confiance en vous, mettez une action l'une après l'autre et allez jusqu'au bout de vos efforts. Ne vous focalisez pas que sur le matériel, que sur le spirituel. Trouvez un équilibre, restez juste, ouvert. Mettez votre savoir-faire et votre savoir-être en avant dans vos projets. On voit vraiment que il y a vraiment une belle transformation, c'est ce que je ressens, et des révélations puissantes qui vont avoir lieu ce jour. On va arrêter de faire du surplace et on va vraiment pouvoir se libérer de vieux systèmes, de vieilles croyances qui ne nous correspondent plus en fait. On se libère des opinions des autres qui nous ont vraiment causé des blocages, qui nous ont maintenus dans des drames, dans des peurs, dans du mal-être, notamment avec cette carte-là. Aujourd'hui, on met un mouvement en place, on est fier de soi, on s'autorise l'amour, on s'autorise la réussite, on trouve un équilibre, on suit notre cœur en fait. Et du coup,
on peut faire de belles expériences, que ce soit émotionnelles ou professionnelles. Il y a vraiment un éveil de nos capacités qui est possible et vraiment une belle intuition qui est en train de se développer et on est en train de suivre de plus en plus notre intuition. On est en train de se reconstruire en fait. Voilà le message que je peux vous dire. On va tirer une carte de la prophétie des étoiles et on finira là-dessus pour le tirage du vendredi 8 novembre 2024. Voilà. Allez, alors on nous dit va encore plus loin. Rien ne doit aujourd'hui t'arrêter, dépose-toi. Va au bout de toi-même, par explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez et surtout vois les choses en grand, brise les murs, avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes. Que le mot suffire te soit inconnu, non pas dans une quête effrénée vide de signification où tu te perds toi-même, mais dans une ascension emparnachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Merveilleuse carte. Voilà le message, je remercie les guides, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Merci de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager pour faire connaître la chaîne. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mon mail, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse de vous accompagner. Je vous souhaite le meilleur, je vous envoie beaucoup d'amour, belle journée à vous et je vous dis à demain. Merci beaucoup.